À l'occasion d'une session d'échange organisée autour de la lutte contre les mutilations génitales féminines, des professionnels du droit et de la justice ont tiré la sonnette d'alarme sur la persistance de cette pratique au Sénégal, malgré un arsenal juridique clair et ancien. Koumba Gueye Ka, juriste et secrétaire exécutif de l'Association des juristes sénégalaises, a rappelé l'ampleur du phénomène. Les mutilations génitales féminines vraiment sont un fléau qui touche les enfants, surtout les petites filles. Et les zones les plus touchées sont les zones au niveau de Kolda, Matam, Kédougou, Tambacounda. Donc toutes les études ont montré que ce sont ces zones-là où il y a un taux de prévalence très élevé. Malgré la loi numéro 9905 du 29 janvier 1999 qui criminalise les MGF et prévoit des peines allant de 6 mois à la perpétuité en cas de décès, des poursuites restent rares. Une situation que déplore le procureur de la République au tribunal de grande instance de Tambacounda, Aliou Dia. Il y a un taux de prévalence de 73% entre les régions de Tambacounda, Sédhiou et Ziguinchor. Et l'analyse des statistiques a permis d'établir que de 2020 à 2025, aucune poursuite n'a été engagée en matière de mutilation génitale féminine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sont des faits constituent une infraction à la loi pénale et qui ne sont pas portés à la connaissance des autorités judiciaires. Le défi maintenant, c'est de renverser la tendance en mettant en contribution d'une part les enquêteurs, mais également la communauté du renseignement, afin donc que ces faits puissent être portés à chaque fois que de besoin à la connaissance des autorités judiciaires. Pour contourner cette résistance, des organisations de la société civile adoptent des approches communautaires. Koumba Gueye Ka est revenu sur une initiative innovante mise en œuvre par l'AJS dans certaines localités. Les dispositifs sont mis en place. Déjà, il y a la sensibilisation. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont organisés pour faire des sensibilisations. Il y a même ce qu'on appelle des déclarations d'abandon de la pratique où est organisée. C'est une activité qui est faite dans un village avec plus de 100 personnes et le chef de village ou bien le chef de la communauté devant tous les habitants prend un engagement en disant que nous allons abandonner cette pratique-là. En conclusion, les intervenants ont insisté sur la nécessité de compléter les outils juridiques par des actions de terrain en renforçant les capacités des professionnels, en diffusant largement le manuel juridique récemment élaboré et surtout en brisant les tabous qui entourent encore ce sujet.